Aujourd'hui, nous sommes le 27 Adar et c'est la Hiloula d'un grand Tamid Hacham qui s'appelle Rabbi Yosef Shaul Natadzon. Lui, il était le Hav de Beddin, le chef du tribunal rabbinique de l'Elouv en Galicie, en Galice. Ce grand rabbi, il est né à Berzan en Galice, c'est l'ouest de l'Ukraine d'aujourd'hui. Et ce grand Rav, c'est lui il a écrit beaucoup moins, une vingtaine de livres. Et parmi tous ces livres, il a aussi le Shut Shmuel ou Meshiv, où là-bas il rapporte beaucoup de responsables de notre génération. On rapporte qu'il est descendant de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, et aussi du Rama, Rabbi Moshe Isserlaz, auteur du Shulchan Aruch des Ashkenazim, et aussi du Maharsha. Que je vous ai rapporté toutes les histoires, et du Bach et du Hacham Tzvi. Donc il a une lignée de rabbanim, quelque chose de costaud et de solide. Ce grand Rav, il a étudié généralement à la yeshiva de Lamberg, ainsi avec son beau-frère, Rabbi Mordechai Ze'ev et Tenger. C'était aussi deux Chavrutot et c'était de la famille. Et ensuite, le Rav, il a fondé quelque chose d'incroyable dans la ville, Rabbi Yosef Shaul, qui adorait la Torah, mais en plus qui adorait transmettre la Torah. Il a monté une yeshiva. Et dans cette yeshiva, il a reçu les plus grandes sommités et les plus grands brillants de Galice. Et il les a formés pour être des sommités et les plus futurs leaders du judaïsme. Mais malheureusement, le Rav, dans l'année même où il a construit sa yeshiva, lo aleno velo alechem, il a perdu son épouse. Il était encore jeune, donc il a pu se marier avec une femme suffisamment riche pour l'épauler. Elle s'appelait Shifra Bona et Baruch Hashem, elle l'a aidé dans tout ce qu'il entreprenait, à tel point que le Rav Netanson n'avait plus besoin de recevoir sa paye de la communauté. Et il en a profité, Baruch Hashem, de mettre en place de la nourriture pour l'hôpital et aussi de faire la soupe populaire pour les personnes qui n'avaient pas les moyens. En 1857, le Rav Yosef Shaul Natadzon a été élu le grand rabbin de Lamberg et il a tenu ce poste pendant 18 ans. C'est pas rien. Il a été une autorité rabbinique largement reconnue. Et aussi, il a été appelé de partout dans le monde, à travers des lettres, etc., pour diverses questions contemporaines. Par exemple, vous avez souvent entendu parler pour la matzah. La matzah, quand les machines sont sorties au jour, il y avait un grand problème. Est-ce qu'on a le droit de faire la matzah à la machine ou pas? Quel est le problème? Bekitsour, en résumé, c'est parce que la machine n'a pas de cerveau. Et au moment où l'homme, la différence entre l'homme et la machine, lorsque l'homme fait une matzah, il y a la kavana, il y a l'intention, il y a la parole, voilà, je fais la matzah pour honorer HaKadosh Baruch Hu. Donc ça s'appelle l'ishma, pour Dieu. Par contre, la machine, elle n'a pas de cerveau. Alors beaucoup de poskim, ils disent en appuyant sur le bouton, l'homme transmet dans le bouton et dans la machine son intention, même si la machine n'a pas de cerveau. Et le Rabbi Shaul a été un des premiers à permettre la matzah à la machine. Et il a donné même tous les éloges à ce sujet. Comme par exemple, il n'y a pas la salive des êtres humains, il n'y a pas la transpiration, c'est rapide, on peut vite faire la matzah en moins de 18 minutes, etc. Et il a prouvé qu'il était même préférable de manger de la matzah avodat mechona, d'accord, avec la machine. Donc ce grand Rav,
a été reconnu, comme je vous ai dit, dans toute l'Europe. Et surtout, il était connu, comme sa femme, Baruch Hashem, son épouse, l'épaulait, il donnait beaucoup de donations à beaucoup d'institutions. Malheureusement, le Rabbi Shaul n'a pas eu d'enfants. Qui étaient ses enfants? Tout le Ham Israël. Quand quelqu'un n'a pas d'enfants, quand il s'occupe des autres, il s'occupe des autres enfants, il s'occupe du Ham Israël, Akadosh Baruch Hu considère cet homme, d'accord, considère tous les Bnei Israël comme les enfants de cet homme, comme le Rabbi de Lubavitch, Zechrono le Bracha, comme le Chazon Ish. Beaucoup de grandes sommités n'ont pas eu d'enfants, et ces enfants, c'est le Ham Israël. Donc, le Rabbi Shaul est décédé à Lemberg le 4 mars 1875, et donc c'est aujourd'hui le 27 Adar.